dit l'ange de l'enfer. L'ange de l'enfer aussi ne met pas quelqu'un là-bas. Malik, il s'appelle Malik. L'ange de l'enfer, il s'appelle Malik. Le prophète nous a donné son nom comme ça, c'est Malik. C'est lui que les gens vont rentrer dans l'enfer. Lui, il est là seulement pour alimenter l'enfer, alimenter. Pour que ça brûle bien. Après, le bon Dieu va demander Jahannam. Il dit, hé l'enfer, tu es rempli. Il dit non. Allah, si on a encore une fois ajouté, que le bon Dieu nous en préserve. Alors qui sera écarté les pieds. Donc c'est celui qui donne ses biens pour se purifier. Les pieds, là, c'est des qualités. Pour être pied, il faut avoir des qualités. On ne peut pas être pied parce que tu es musulman ou non musulman. Ou parce que tu t'es islamisé. Non, ce n'est pas ça qui fait que l'être humain devient pied. C'est à travers les actions et les bonnes intentions que l'être humain devient pied. C'est là la différence des pieds et des musulmans. Parce qu'ici, on a des musulmans. On a des croyants pieds. Mais le bon Dieu a besoin plus des croyants pieds que des musulmans. Donc, nous, notre effort, c'est quoi? C'est de lutter comment est-ce qu'on peut devenir pied. Quelqu'un qui donne son argent pour la crainte d'Allah. C'est différent avec la personne qui donne l'argent pour que les gens parlent de lui. Voilà. C'est ce que nous devrons comprendre. C'est pourquoi le sceau des prophètes nous a toujours dit, les actes ne valent que par leurs intentions. C'est-à-dire en faisant les actes, Dieu ne regarde pas les actes que tu fais, mais il regarde ton intention. Tu peux beau tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Allah. Même la prière que nous faisons ici. Dieu ne regarde pas les formes ou bien les marches que nous faisons ici. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala regarde nos intentions. Et c'est pourquoi même pour faire la prière en islam, chaque prière à chaque heure, tu dois d'abord commencer par l'intention. C'est la prière de Zour, donc je vais prier Zour. Tu vois l'intention d'abord. Avant de prendre les ablutions, c'est l'intention. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous précise qui sont ces pieds-là. Les pieds qui ira dans le paradis et il sera écarté du feu. Le jour où les mauvais iront à l'enfer, les bons partiront au paradis. Mais qu'est-ce qui sont les bonnes personnes? Qui sont les bonnes personnes là? Voilà maintenant les détails d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit qui donne ses biens pour se purifier. Quelqu'un qui donne ses biens pour se purifier. Donc, quelqu'un qui donne, qui fait des sarakats pour la cause d'Allah, il est en train de se purifier, de souillir de ce dunya. Il est en train de se purifier des péchés de ce dunya. Parce que quand tu donnes sadaka, ça te protège dans beaucoup de sens. Ça protège ta vie ici sur dunya. Ça te protège aussi pour Yawm al-Qiyamah. Ça fait partie aussi des actes qui font pardonner les péchés de l'être humain. Donc voilà pourquoi le bon Dieu a dit ça. Autrement dit, qui dépense avec largesse, par souci d'obéir à Dieu afin de purifier son âme. Donc la personne qui donne, il a d'abord l'intention. La première de ses intentions, c'est laquelle? C'est d'abord pour se purifier. Il le donne pour la cause d'Allah. Il craint Allah. Et quand il donne comme ça, et c'est pour que le bon Dieu lui pardonne. Donc, toutes ces intentions-là seront exaucées par Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé. Donc, loin de vouloir prodiguer de bien pour gratifier celui qui lui fait du bien. Un tel fidèle, ému exclusivement par l'amour de son Seigneur. C'est-à-dire, vous savez, l'être humain, nous avons des habitudes souvent. On essaie souvent de nous tromper nous-mêmes et tromper Allah. Par quel geste? Parce que tu vois quelqu'un aujourd'hui donner beaucoup de sadaka. Mais quand il le fait,
Et c'est pourquoi au départ, le bon Dieu nous a dit, certainement vos efforts sont divergents. Parce qu'il y a deux sortes de riches. Il y a un riche qui donne pour l'amour d'Allah.